Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc prenez donc votre Bible. Vous connaissez déjà le texte. Je n'ai pas changé. Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6. Voilà. Nous allons lire. Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Prions le Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent, que ce soit en ce lieu ou partout où ce programme est regardé, partout où ce programme est écouté, partout où ce programme est lu. Seigneur, nous prions que tu sois avec cela et que tu accomplisses ta volonté dans leur vie. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Seigneur, sauve, restaure, libère. Seigneur, donne à tes enfants un esprit d'obéissance. Ô Dieu, nous te supplions de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme, tous ceux qui nous prennent un peu partout dans le monde. Nous sommes au deuxième jour du congrès du surnaturel de ce mois de juillet 2021. Le thème n'a pas changé. Le thème général, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Et le sous-thème, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce qu'on dit là. Et on est là-dessus depuis que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez vraiment ça? Et surtout que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Donc pour ceux qui pensent et qui continuent à penser que dès qu'on a cru en Jésus là, c'est le paradis sur terre. C'est fini. Au revoir la souffrance, au revoir les tribulations, au revoir la pauvreté, au revoir le chômage, au revoir le célibat. C'est les faux prophètes qui vous ont trompé de cette façon-là. C'est les faux prophètes. C'est-à-dire, j'ai envie de parler avec vous ou de vous parler, mais je peux vous parler mais pendant toute une journée. Mais je suis étonné de me rendre compte que plusieurs ne comprennent pas, ça n'arrive pas à retenir ce qui leur est dit. Le faux évangile que vous avez écouté de la part des faux prophètes là-bas dehors, je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui reste dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre tête. Au lieu que vous preniez la parole, la vraie, qui vous est annoncée, sans être diluée, et que vous puissiez comprendre que on ne peut pas prétendre entrer au ciel sans bagarre, je veux dire sans combat. On ne peut pas prétendre croire en Jésus sans combat. C'est impossible.
le faux évangile qu'on vous a prêché, que dès que vous croyez en Jésus, vos problèmes sont terminés. Vous êtes guéri de toutes vos maladies. Vous avez la solution à tous vos problèmes. Ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Parce que, concrètement, celui qui a cru en Jésus va passer encore par des difficultés. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il traverse ces difficultés ayant pour compagnon le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est là qu'il y a la différence. C'est là qu'il y a la différence. Quand il n'avait pas Jésus et quand il a Jésus. Tu as Jésus et tu as des défis. Tu as des problèmes. Tu ne portes pas ces problèmes seul. Jésus-Christ les porte avec toi. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu portes tes problèmes seul. Et j'ai donc vraiment pitié de ceux-là qui disent qu'ils sont avec Jésus, qui sont en Jésus et qui continuent à porter leurs problèmes seuls. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas avec Jésus. Et il y a particulièrement ma fille, ça dit, je ne sais pas comment faire avec elle, comment... Cet enfant n'a jamais compris. Je ne sais pas comment... Je parle de Mawa, Christelle, Mawa, qui est en querelle avec Dieu tout le temps. Comment est-ce que tu peux dire que tu vas chez le Sauveur, chez ton Dieu, chez ton Créateur, et à longueur de la vie, tu es en train de te quereller avec lui? Hey! Ah, Seigneur, c'est grave. À longueur, je dis bien à longueur de la vie, cet enfant passe son temps à se quereller avec Dieu. Elle passe son temps à se quereller avec Dieu. Même quand elle prétend confesser, elle prétend se repentir, c'est seulement les querelles. C'est seulement les querelles. Donc, c'est tout le monde qui a tort, Dieu a tort, et c'est elle qui a raison, parce que celle-là qui est la victime de la haine des autres, elle est la victime de la haine des autres et du rejet des autres. Pour elle, les hommes l'ont rejeté, Dieu l'a rejeté, tout le monde, la vie l'a rejeté, tous l'ont rejeté. Donc, elle est donc aigre, elle est aigre en elle-même. Elle dit qu'elle est chrétienne. Elle est aigre. Elle a cru, elle dit qu'elle a cru depuis longtemps. Ayant cette attitude de cœur-là. Quand on est chrétien, les problèmes ne sont pas exclus dans la vie. Mais ces problèmes, nous les gérons et nous les supportons avec Dieu, avec Jésus. C'est là la différence. Tout le monde a des problèmes, ça c'est clair. Tout le monde a des défis, ça c'est clair. Mais celui qui a cru en Jésus a un soutien indéfectible, le soutien d'en haut. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il s'est rappelé que le secours lui vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as pris comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je te dis la pure vérité que tu vas traverser des épreuves, mais tu ne traverses pas ces épreuves seul. Jésus-Christ est avec toi dans ces épreuves. Tu n'as pas donc besoin de le blâmer, de l'accuser. Si tu avais dans ta tête que, comme tu as connu le rejet dans le monde, au niveau de ta famille, au niveau de la société,
Et tu viens maintenant à Jésus et tu vas donc être caressé. Hein? Il va donc te prendre, t'embrasser et te caresser, te consoler hein, tout le temps là. Oh mon bébé, oh voilà, je t'aime beaucoup. Hein. Il t'entoure hein, de tout ce dont tu as besoin. Dès que tu penses seulement à ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as été rejeté par le monde. Tu as été rejeté par la société. Jésus-Christ t'a accueilli. Comprends que de nouveaux problèmes ont commencé. Avec lui. Je vous l'ai déjà enseigné. Et c'est Jésus même qui le dit. Que quand il interpelle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il promet, je vous donnerai du repos. Mais il dit, prenez mon joug sur vous. Il dit, prenez mon joug sur vous. Et il dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Il te donne le joug et il te donne également le fardeau. Donc tu n'es pas libre. Même avec lui, tu n'es pas libre. Tu as toujours le joug au cou et tu as toujours le fardeau sur ta tête ou sur tes épaules. Tu comprends ça? C'est de ça qu'il est question. Donc, quand on vous a fait croire que donner sa vie à Jésus, c'est vivre le paradis sur terre. Ce n'est pas le paradis, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux vivre le paradis sur terre quand tu as compris que même si tu affrontes ou tu rencontres n'importe quoi dans la vie, ça ne doit pas t'enlever la paix parce que Jésus est avec toi. C'est là que tu vas vivre ton paradis sur terre. Je dis la pure vérité. Ça ne veut pas dire que les problèmes, tu ne dois plus les connaître ou les rencontrer. Jamais. Mais ces problèmes ne t'enlèvent pas la paix quand tu sais que Jésus-Christ est avec toi. C'est là la différence. C'est là la différence. Je vais interpeller particulièrement Mawa Christelle de se convertir à Christ. Tu dois te convertir. Et il y a plusieurs qui sont comme elle. Comme déjà, plusieurs ne viennent pas à l'église parce qu'ils cherchent Dieu. Plusieurs viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent la solution à tel ou tel problème. Et quand ils sont donc là à l'église, quand ils sont donc venus, ils s'attendent à ce que le problème qui les a amenés puisse trouver la solution. Et si ça met long, il n'y a pas de solution durable à leur problème, ils vont se décourager et claquer la porte de l'église. Ils vont se décourager et être rattrapés par leurs esprits familiers. Beaucoup ont été interpellés comme ça là hier. Et ça me fait mal. Et souvent vous allez constater que c'est même vraiment des personnes qui ont de la peine à vivre vraiment ici, sur cette terre. C'est-à-dire qu'ils ont de la peine à vivre dans la société. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens limités. Ils sont pauvres, matériellement parlant. Au lieu de s'accrocher à Jésus, vrai, mais ils préfèrent rester là en attendant jusqu'à Jésus résolve leurs petits problèmes. Et ils ne sont même pas totalement donnés à Jésus. Ils attendent juste un miracle quelconque qui va tomber l'un de ces jours sur eux. Et ils sont là à la disposition de leurs esprits familiers. Parce que quand le miracle ne va pas venir comme ils s'attendent, les esprits familiers vont juste les rattraper. Parce qu'ils voient leur position de cœur. Ils voient leur engagement. Plusieurs ne sont pas engagés. Plusieurs ne sont pas engagés pour Jésus. Plusieurs ne se sont pas abandonnés à Jésus. Comme ce qui était interpellé hier là. Cette jeune fille. On dit que d'ici là, ces esprits familiers vont atterrir pour la ramasser. Après combien d'années? Ça veut dire qu'elle ne s'est pas encore donnée à Jésus. Elle ne s'est pas encore donnée. Parce que quand tu t'es donné à Jésus, ça veut dire que tu t'es séparé de tes esprits familiers. Ils ne peuvent plus avoir le courage de t'accoster, de t'approcher. N'en parlons pas de venir t'enlever pour t'amener dans les couvents, pour t'amener chez les marabouts. Ça, c'est quoi ça?
s'ils ont encore accès à ta vie, ça veut dire que tu leur étais favorable, tu étais disposé. Et comment était cette disposition? C'est parce que tu n'étais pas entièrement à Jésus. Tu n'étais pas donné entièrement à Jésus. C'est pour cela que ils ont encore eu donc accès, ils avaient encore accès dans ta vie. Tu es en train de comprendre ça? Les amis, cette foi, la foi chrétienne, ça paye. Mais ça paye quand on est réellement sérieux, quand on ne fait pas double jeu, quand on ne vient pas à Jésus à moitié, ou quand on ne vient pas à Jésus seulement pour avoir nos problèmes résolus, pour avoir la satisfaction de nos besoins ou de nos difficultés. Non. Vous comprenez ça? La Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Cette bonne œuvre doit se rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on reparte encore dans Hébreu là. Parce que j'ai encore des choses à dire dans Hébreu là, Hébreu chapitre 5, qu'on a lu hier là. Puisque je suis en train de vous dire que la chrétienté est facile quand on décide d'obéir, sans raisonner, sans argumenter. La chrétienté ne se comprend pas avec le cerveau. La chrétienté se comprend avec le cœur. Le cœur. C'est là qu'il y a la parole et c'est là qu'il y a également la foi. Dans le cœur là, dans le cœur, à l'intérieur là. Ce n'est pas avec la tête. Quand vous allez vous mettre à réfléchir, parfois vous pensez que vous êtes en train de méditer. Or, vous êtes installé au salon avec le serpent qui est en train donc de vous faire des suggestions. Vous pensez que c'est la méditation, or c'est la conversation avec le serpent. La foi n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin de ton cerveau. La foi a besoin de ton cœur, ton cœur qui s'adonne à la chose de Dieu sans réfléchir. Allons dans Hébreu chapitre 5 là, comme j'ai dit, je prends la lecture à partir du verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. La souffrance est une école. Et la souffrance nous conduit à obéir. Vous comprenez? Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Vous êtes en train de comprendre? Et qui, verset 9, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui croient, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. J'ai insisté sur ça hier, que Jésus sauve ceux-là qui lui obéissent. Jésus ne sauve pas les rebelles. Il ne sauve pas les récalcitrants. Il ne sauve pas les philosophes
ceux qui sont en train de réfléchir, d'argumenter, ce n'est pas eux que Jésus sauve. Jésus sauve ceux qui lui obéissent. Jésus sauve ceux qui lui obéissent. Quand il te demande de faire quelque chose, fais cela sans réfléchir, sans argumenter, sans voir les pour et les contre, sans voir ce que tu gagnes, ce que tu perds. Tu n'as pas besoin de faire des analyses. Tu comprends ça? Tu n'as pas besoin de faire des analyses pour voir le pour, le contre, pour voir les pertes, les gains. Quand c'est Dieu qui te parle, il faut seulement obéir. Il faut seulement exécuter ce qu'il te demande de faire. Tu es en train de comprendre ça? Il sauve ceux-là qui lui obéissent. Il ne sauve pas les rebelles. La Bible nous fait comprendre que quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela me dépasse. Quand quelqu'un va dire qu'il est chrétien et cette personne continue à mentir comme toujours, cette personne continue à voler comme toujours, cette personne continue à forniquer comme toujours, bref, cette personne continue à pécher comme toujours. Pourtant, elle prétend être devenue enfant de Dieu depuis un certain temps. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des gens font juste le temps faire des religions ou des dénominations. C'est comme ça qu'il faut juste voir ça. Il quitte de ce milieu à l'autre. Il dit qu'il est né de nouveau. Alors que rien n'a changé au niveau de son caractère. Rien n'a changé au niveau de sa vie. C'est juste un transfert qu'il a eu à faire au niveau du milieu ou au niveau de l'appellation. Rien n'a changé. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Vous voyez, je vous avertissais déjà que ceux-là qui vivent dans l'hypocrisie et qui viennent ici au tabernacle de la liberté, et surtout avec ce péché qui est contre leur corps, le péché de l'immoralité sexuelle, la fornication, l'impudicité. L'annonce passe à chaque réunion que ceux qui vivent dans la fornication, quand on va découvrir, ils vont être chassés. Vous voyez que c'est effectif. Et je vous dis la pure vérité, que personne ne fait la différence. Et personne ne fera la différence. Les cas sont analysés. Puisque vous savez, Dieu est un Dieu de justice. Il est un Dieu de justice. Il ne mélange pas. Il connaît les différentes responsabilités. Il connaît. Et les différents degrés même de connaissance. Il connaît. Donc, ici à l'église, il y a des gens qui ne se sont jamais convertis. Je le sais. Et qui vont vivre leur vie ça là. Ils viennent ici à l'église dans l'espoir que un jour va arriver, ils vont entendre, du moins, il y aura un déclic en eux et ils vont changer. Mais j'ai déjà donné un ultimatum à ceux-là. J'ai déjà donné un ultimatum à ceux-là et je donne encore ça aujourd'hui. Que ceux qui viennent ici à l'église et qui ne sont pas convertis, il y a souvent des enfants là, des enfants qui viennent avec leur famille ici là, surtout les jeunes filles qui viennent ici à l'église. Certains ont même fait des enfants, ont conçu en accompagnant leurs parents ici à l'église. J'ai déjà donné l'ultimatum que si
vous continuez comme ça, vous venez à l'église, vous n'êtes pas converti, et on vous voit venir ici, croyant que vous êtes fidèle de cette assemblée. Comme vous ne voulez pas vous convertir, et dès que vraiment le signal sera donné que ici, là, c'est juste pour vouloir transformer le milieu en religion, on va vous mettre dehors. On va vous mettre dehors, purement et simplement. Vous comprenez ça? Vous savez déjà qu'il y a des enfants qu'on a chassés ici et qui ont des parents qui viennent ici à l'église, qui venaient aussi à l'église avec leurs parents. Mais ils ne veulent pas changer. On les chasse. On les chasse. Parce qu'il ne faut pas développer la mentalité de la religion ici, là. Ça, c'est ce. Ça dit. Dieu va me donner la grâce de veiller à cela pour que la mentalité de la religion ne soit pas développée dans ce milieu. Je vous dis la plus vérité. Là-bas, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont dans la religion, ils sont là, ils chantent à la chorale, ils sont ouvriers à l'église, et ils vivent dans le péché, fornication, impudicité, mensonge, vol, tout ça là. Ça ne doit pas se faire ici. Ça ne doit pas se faire ici. Donc, le nettoyage commence ici, dans la maison de Dieu, et c'est ceux qui sont ou qui seront nettoyés, c'est eux qui vont devenir des témoins pour aller témoigner à ceux du monde. Ceux qui sont encore là-bas dans le monde, pour les faire entrer dans la bergerie. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Donc, Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Je vais revenir sur Mawa ou Mawa Christelle. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Mawa crie qu'elle souffre tellement, elle souffre tellement, et elle-même sait que les ambitions qu'elle avait dans son cœur ne sont jamais parties. Mawa est venue à l'église pour chercher une vie meilleure sur terre, pas à l'au-delà, pour chercher une vie meilleure sur terre. Est-ce que tu suis ce que Jésus est en train de dire, ce que la Bible est en train de dire là sur Jésus? Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Mais quand toi, tu es mise à l'école de la souffrance, tu ne veux pas obéir. Tu ne veux pas obéir. Toi, tu te révoltes. Tu te querelles contre Dieu. Tu te querelles contre le pasteur. Tu prends tout le monde en haine. Les frères, les sœurs, tout le monde. On aime les autres et on te déteste. On aide les autres et on ne t'aide pas. Tu vois ça? Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Tu vois que tu es très ingrate, Mawa, tu es très ingrate. Très ingrate. Et ce cœur-là ne peut pas t'amener au ciel. Ce genre de cœur, d'ingratitude, de méchanceté, de haine, de jalousie. Quand tu dis déjà qu'on aide les autres et on ne t'aide pas, c'est quoi? C'est la jalousie. C'est l'expression de la jalousie. Parce que la jalousie convoite, envie ce que l'autre a. Et que le jaloux envie ce que l'autre a. Et lui n'a pas. C'est ça. Donc, dans tes propos, tu manifestes réellement ta nature de jalouse et d'ingrate. Tu vois ça? Si je prends son exemple, c'est juste un spécimen, parce que plusieurs sont comme elle, ici, là. Plusieurs sont venus pour leur amélioration de vie. Ils sont venus pour avoir un mari, pour avoir un travail, pour avoir une femme, pour avoir une vie meilleure. C'est pour cela qu'ils sont venus ici. Et comme ça ne donne pas, comme ils n'ont pas eu ça,
ils sont aigres dans leur cœur. Ils sont aigres dans leur cœur contre Dieu, contre le pasteur. Et surtout, comme le pasteur enseigne sur comment le mariage doit être effectué, et ils avaient d'autres ambitions. Soit elles pouvaient procéder à séduire des hommes ou bien des filles, et que maintenant ce n'est pas le cas. On dit déjà que si tu accostes une fille, elle doit te trahir. Ça, c'est ce qui est enseigné ici. On n'accoste pas des filles pour leur parler sentiments, et les filles ne doivent pas faire des manières pour séduire les garçons. Ça ne se fait pas comme ça. Ça se passe dans la prière, et quand tu es convaincu que si tu es déjà mariable, hein, ça se passe dans la prière, et quand tu es convaincu dans la prière que c'est elle, tu fais ta proposition au pasteur, qui va aussi donc prier et avoir l'aval de Dieu avant de se prononcer. Mais quand vous-même, vous dites que vous prétendez que vous êtes mariable, et vous avez une proposition, deux propositions, plusieurs propositions à la fois, vous devez comprendre que vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes attiré par la convoitise. Vous êtes attiré par la convoitise. Comment est-ce que vous pensez que le pasteur même va prendre au sérieux votre demande, ou Dieu va prendre au sérieux votre demande, quand aujourd'hui vous venez, vous dites, bon, c'est la sœur X, demain ça devient la sœur Y, après-demain c'est la sœur A, ainsi de suite. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas en vous. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous êtes instable dans vos sentiments, et c'est votre convoitise qui vous pousse. C'est la convoitise que vous êtes en train d'exprimer. Ce n'est pas Dieu qui vous a parlé, ce n'est pas Dieu qui vous a indiqué. Parce qu'il y a certains qui m'écrivent même, disent que vraiment, Dieu m'a dit que c'est elle. Je ne dis rien, ou je dis seulement que tu es sûr que c'est vraiment celle-là. Après un temps, il va changer d'idée pour dire, ok, maintenant là, Dieu m'a dit vraiment que c'est telle autre. Tu vois? Vous voyez? Ça devient quoi? Dieu veut donc que tu aies combien de femmes? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis